Vous pensez que je me suis déguisé en Stormtrooper Pikachu? Bah non, mais par contre c'est l'un des meilleurs cosplays qu'on a vu cette année au Comic Con. Et c'est parti pour le Comic Con de Paris 2018. La fanzone, c'est super great. Et je vous arrête. Dans Comic Con, il y a comic comme dans comic book et cette année, la 4ème édition a reçu une véritable légende en la personne de Neil Adams qui a dessiné beaucoup d'aventures de Batman. Et du coup, il est très bien placé pour nous dire qui, selon lui, est l'acteur qui a le mieux incarné l'homme chauve-souris. George Clooney. Are you kidding me? Non, il est sérieux. He looked like Batman. I don't think the movie was that good, but he looked like Batman. I mean, the other ones fell short in many different ways. I mean, the first one was a comedian and didn't look like Batman at all. The second one was had this upper lip. It was a little weird. Christian Bale has a lisp. You either die a hero, or you live long enough to see yourself become the villain. I like George Clooney. He seemed more sensible. Et de Batman à Superman, au Comic Con, il n'y a qu'un pas. Superman qui est venu fêter ses 80 ans au Comic Con de Paris. 80 ans, toutes ses dents et toujours aussi important. Superman, I think, always represents the qualities of integrity, hope, and inspiration. I think Superman represents that which we should all aspire to be. So as the world gets more and more troubled around us, I actually think Superman has more relevance. It should not be any coincidence that Superman was created in 1938, I think grew very much out of the Great Depression and very hard economic times, and then kind of ascended through World War II. So I think as things around us get more turbulent, there is greater need for Superman. Et cet anniversaire, Superman l'a fêté au Comic Con dans un contexte un petit peu compliqué côté cinéma puisque vous le savez, on annonce que Henry Cavill serait sur le départ. Ça n'est qu'une rumeur, mais heureusement, Dean Cain alias Superman dans Lois et Clark a trouvé le remplaçant idéal. Henry did a very good job, and if he is hanging up the cape, probably the next actor should play it would be me. That is not going to happen. What? No, you know, I heard a very interesting thing. Somebody mentioned Michael B. Jordan, and Michael is a good friend of mine, and he has all the qualities. He's earnest and kind and vulnerable, and all the things that you need to have, yet strong. All the things you need to have to play Superman. So Michael would be an interesting choice, but I don't know. After me, maybe Michael. Mais heureusement côté comics, ça va beaucoup mieux pour Superman avec une grosse annonce. Et oui, car cette année, le Comic Con de Paris accueillait également Frank Miller, la légende des comic books qu'on ne présente plus et qui a annoncé son nouveau projet, un comic book qui réunira Batman, Superman, Wonder Woman et d'autres héros d'ici Comics pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc à l'époque à laquelle ils ont tous été créés. Il n'y a pas encore de titre, il n'y a pas encore de date de sortie, mais c'est un projet qui s'annonce énorme et qui devrait faire plaisir à Batman qui boude dans son coin depuis tout à l'heure. Alors mon petit, hein, qu'est-ce qu'il est content de son nouveau projet? Bonjour mes petits amis et bienvenue aujourd'hui pour la recette du Comic Con. Alors comment faire un bon Comic Con? Tout d'abord vous prenez du cosplay, hein, voilà. Vous prenez ensuite des invités de la pop culture. Vous prenez également des goodies et des objets à collectionner, un public enthousiaste. Et vous voilà avec un bon Comic Con bien vendu à déguster tout de suite. Au Comic Con de Paris, on a retrouvé le Power Ranger vert. Alors il n'y avait pas le rose, mais on a appris que Summer Glow aurait pu se glisser sous le casque. Yes, that too is true. I missed out. It was between me and another girl, and it was my very first audition for acting in a TV role. They asked me to do a little bit of martial arts, and I didn't know how to do martial arts, but I was a dancer, so I think they were pretty happy with my high kick. I got really close, but it wasn't meant to be. En exclu pour Fanzone, est-ce que le film Solo c'était pas un peu foireux? Ouais, c'est pas faux.
Oui, bah ça va, j'ai le droit de faire une sieste quand même. Allez, vous me laissez dormir quelques secondes et moi je laisse live Franco, le producteur de Batman le Défi, de Jumanji et des films de John Carpenter, vous expliquer pourquoi selon lui, Hollywood veut encore et encore refaire ces mêmes films aujourd'hui. To be honest with you, I think it's commercial. No shit. I think there's talk about doing Escape from New York. There's talk about doing Big Trouble in Little China. I think it's because they have something that they can depend on. There's a pedigree behind that, so there's a built-in audience to it. So they're not taking any chances. They're not coming up with some big giant idea and spending $300 million on it. People know that movie. There's a lot of people that's been on cable. It's run 100 times and it's a cult movie. So is Escape from New York. There's a built-in audience to remake those movies. They put a star in there and then all of a sudden you got the core audience and then you got the stars audience and all of a sudden you at least gonna break even on the movie. So I think it's commercialism more than anything else. It's knowing what you have and starting with something that you already have an audience for. Au Comic-Con de Paris, forcément, il y a aussi des événements français et notamment des événements cinématographiques, comme Nicky Larson et le parfum de Cupidon, la nouvelle comédie de Philippe Lachaud, qui est venu avec le créateur du manga Nicky Larson, Tsukasa Ojo, présenter son nouveau bébé. Quand tu fais une adaptation, tu mélanges forcément ton univers avec ce que tu adaptes. Pour moi, le meilleur exemple d'adaptation qui a été fait en France, c'est Alain Chabat quand il a fait Astérix. C'est-à-dire qu'il reprend l'œuvre d'Astérix, mais tu sens la patte d'Alain Chabat. Et je crois que tu es obligé, consciemment ou inconsciemment, d'y intégrer un peu ta patte. Donc voilà, donc j'ai repris vraiment l'œuvre de Monsieur Ojo, vraiment l'ADN des personnages, de tout cet univers à laquelle on a mélangé un peu le nôtre. Attendez-le, je vous dis, c'est vraiment marrant. Et donc après être passé à notre micro, Philippe Lachaud et Tsukasa Ojo ont été les héros d'un panel devant une salle comble où ils ont confirmé qu'il y aurait bien un caméo de Dorothée dans le film. Ils ont aussi annoncé des easter eggs des séries des années 90 comme Ranma 1/2 ou évoqué les apparitions du chanteur du générique ou de la voix française de Nicky Larson dans le dessin animé. Autant de choses qui font chaud au cœur et en même temps il n'y avait que Philippe Lachaud pour faire ça. Au Comic-Con, tout le monde a froid sauf Philippe. Philippe Lachaud. Au Comic-Con, il y a des grands enfants. Nous. Et il y a aussi des petits-enfants et c'est pourquoi Cartoon Network lance une campagne de spot de sensibilisation aux différentes formes de harcèlement. Sois sympa, respecte-moi. Il y a 6 spots différents qui sont diffusés sur l'antenne de Cartoon Network sur des thématiques particulières et qu'on peut aussi retrouver sur le site internet de Cartoon Network parce que c'est important aussi de parler de cyberharcèlement, d'aller sur le digital pour parler justement de cyberharcèlement et d'inciter les enfants à avoir des comportements bienveillants et positifs sur l'univers numérique comme ils peuvent l'avoir dans la vraie vie parce que les choses sont assez exacerbées en fait sur les réseaux sociaux et donc on s'engage de façon positive à lutter contre le harcèlement. Vous l'attendiez, elle est de retour, les combats les plus improbables que vous ne verrez jamais dans la pop culture, et bien nous on les a mis en scène, c'est le retour de la Fight Zone. Deadpool est vraiment puissant parce qu'il peut se régénérer à l'infini, donc bon, techniquement il est invincible, voilà. On est en couple avec Tornade, il faut que je dise que c'est elle la plus forte, sinon je me ferai être défoncé chez moi. Voilà. Oui, je confirme. C'est le soldat d'hiver, bien évidemment, il est tout le temps en train de mourir dans tous ces trucs, lui. Nous, on est plus forts, Mario et Luigi. Regardez-moi ce truc-là, immonde, avec la casquette qui ressemble à rien, il a des lunettes, on sait pas pourquoi. C'est moi, tout simplement. Je sais voler et je peux tremper très très fort. Je crains pas une petite pierre. Vu qu'une jeune, c'est tous des blaireaux, hein, les dinosaures gagneront. La vie trouve toujours un chemin. Cette année, vous avez sans doute aimé Black Panther. Eh bien, le héros Marvel n'a qu'à bien se tenir car en février 2019, on accueille son concurrent français, Black Snake, de son vrai nom, Clotaire Sangala. Alors Sangala, je dirais que c'est typiquement phonétique. Phonétiquement, je trouve que ça tape bien. Et Clotaire, Clotaire, il y a quelque chose de crédule dans son nom. Pendant les années France-Afrique, je trouvais que c'était cool qu'un héros se promène un petit peu sur ce continent entre la France et l'Afrique avec tout ce qui s'est passé d'un peu obscur et sombre. T'as pas vu mes pompes ? Spider-Man New Generation, ça sort le 12 décembre et les heureux élus qui étaient présents au Comic-Con ont pu découvrir les 40 premières minutes du film. Je dis bien les 40 premières minutes du film, c'est le premier acte. Et ce qui marque beaucoup, en fait, c'est ce rendu visuel avec ces petits points qui donnent l'impression que le but du film, c'était de prendre un comic book et de l'animer tel quel sur grand écran. One thing that was very important to us was to make this experience very different than any other Spider-Man movie. Because there have been so many
really good Spider-Man movies, the challenge was, well, what can we bring that's totally new and totally different? And for us, since we're working in the medium of animation, we actually were able to go back to the original source, which is comic books, which are all based on drawing, just like animation, which are based on, you know, clear dynamic visuals, and take the extra step of using the actual language of the way comic books were printed to give our style and aesthetic something really unique that you don't see in most animated movies, period. Wait, so how many of us are there? Et voilà, le Comic Con 2018, c'est fini. Je veux pas. Le Comic Con 2018, c'est fini. Je veux pas. Le Comic Con 2018, c'est fini. Je veux pas. Ok, tu me saoules. Bon, le Comic Con 2018, c'est fini. Merci à tous. À la prochaine.